Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Nicolas Bergeron. Nicolas est expatrié. Il vit depuis 2 ans en Croatie, où le tourisme est en pleine expansion. Pour profiter de cette aubaine, il avait le projet de développer un parc d'acrobranche dans une forêt, aussitôt qu'il aurait trouvé un terrain à acheter. Il consulta les autorités pour connaître la marche à suivre et mener à bien son projet. À chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une parcelle de forêt, on lui disait que cela n'était pas possible, car la zone était protégée. On lui indiqua que dans une partie du pays, un peu plus vers le sud, il y avait un terrain forestier qui pourrait peut-être lui convenir. Avant de prendre une décision, il devait se rendre sur place pour voir si l'endroit était compatible avec son projet de parc d'acrobranche. Il prit donc sa voiture et traversa le pays pour aller vers une région rurale et peu habitée. Il se perdit plusieurs fois en chemin. Mais il réussit malgré tout à localiser la forêt en question sur une carte Google. Il s'arrêta un peu avant à une station-service, le temps de refaire le plein et de se dégourdir un peu les jambes. L'ambiance dans cette zone reculée du pays était très particulière. Alors qu'il sortit de sa voiture et allait en direction de la boutique de la station-service, il remarqua sur une des vitres des photos de randonneurs épinglés. Tous étaient portés disparus. Certains depuis plusieurs années, et pour d'autres depuis quelques mois. Ce qui troubla Nicolas est que ces personnes n'étaient pas du coin. C'étaient tous des touristes. Quelque peu refroidi en voyant cela, il décida de demander quelques renseignements au gérant de la station-service sur ces disparitions, car cela était tout de même inquiétant. Si tout allait bien, ce seraient principalement des touristes qui devraient arriver en masse pour profiter de son parc d'acrobranche. Et si ces personnes couraient un quelconque danger, car la région n'était pas sûre, il devait le savoir immédiatement. Le gérant lui révéla que ces personnes s'étaient aventurées dans une forêt toute proche. Son accès est fortement déconseillé, et plusieurs personnes de la population locale ont essayé de les dissuader d'aller dans cette forêt. Nicolas demanda pour quel motif l'accès de cette forêt était interdit. Le gérant hésita un moment. Puis, il lui dit, à brûle-pourpoint, que la forêt était maudite et abriterait quelque chose de maléfique et de très ancien. Nicolas pensait au début qu'il s'agissait d'une plaisanterie et se mit à rire aux éclats. Mais lorsqu'il remarqua que le gérant était resté de marbre, il comprit que celui-ci était très sérieux. Quelque peu déconcerté, Nicolas reprit la route et n'était plus très loin de l'hôtel où il allait loger. Il allait rester un petit moment dans la région pour prendre des photos de cette mystérieuse forêt et voir si son projet était viable. Alors qu'il continuait de rouler, il ressentit un sentiment étrange. Il ne s'attendait pas qu'à notre époque, il existe encore des personnes qui croient à de telles superstitions. De toute façon, il allait se renseigner auprès de locaux pour déterminer la véritable cause de l'interdiction d'accès à cette forêt. Il arriva à son hôtel sans encombre, posa ses affaires dans sa chambre et décida d'aller faire un tour près de la forêt pour évaluer le potentiel de celle-ci. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la forêt, il constata qu'il y avait tout un tas de petits miroirs et de bric-à-brac accrochés aux branches des arbres près de la route.
Nicolas avait du mal à comprendre ce que cela pouvait bien dire. Par chance, un homme passa à vélo à cet instant précis. Nicolas lui demanda quelle était la signification de ces objets accrochés aux arbres. L'homme lui dit que c'était pour conjurer le mauvais sort et empêcher la chose qui vivait dans ces bois de sortir de la forêt. Nicolas n'en revenait pas. Encore des superstitions. Il se dit que cela allait compliquer les choses, mais il n'allait pas baisser les bras si vite. Il était convaincu qu'il n'y avait rien de vrai dans ces rumeurs. Peut-être que le terrain était accidenté et que cela rendait l'accès à cette forêt difficile ou dangereux. Il avait fait une demande de crédit à la banque pour financer son projet et il devait fournir un dossier détaillé sur le terrain qu'il souhaitait acquérir. Nicolas n'avait donc pas d'autre choix que de vérifier par lui-même cette soi-disant forêt maudite. Ceci dit, il était conscient qu'il devait prendre des précautions et se préparer à toute éventualité. Dès le lendemain, très tôt dans la matinée, il prépara un sac à dos avec une petite trousse d'urgence, son téléphone, de l'eau et de la nourriture. Alors que dans l'hôtel, la plupart des clients étaient encore endormis et que les rues étaient encore désertes, il se mit en route pour aller inspecter la forêt. Il arriva à l'entrée de celle-ci, là où tous les arbres en bordure avaient à leurs branches des petits miroirs accrochés. Il se fraya un chemin et poussa les branches recouvertes de petits miroirs. Dès qu'il posa un premier pas dans la forêt, une énorme brise se souleva et pendant un moment, les feuilles mortes qui étaient au sol se soulevèrent et tourbillonnaient tout autour de lui. Puis, ce fut le silence total. Il n'y avait aucun bruit d'animaux. Il ne semblait n'y avoir aucun oiseau ou autre animal qui peuple d'habitude les forêts. Il faisait également particulièrement sombre tant la végétation était dense. La forêt était déserte de toute vie, et Nicolas progressait dans la forêt en s'attendant au pire. Il remarqua qu'il y avait énormément d'arbres, qui pour certains semblaient être centenaires. Une parcelle de cette forêt serait donc idéale pour son activité d'accrobranche. Nicolas continuait à marcher, et cette forêt semblait se prolonger à l'infini. Il regarda sa montre pour voir depuis combien de temps il était là, et fut surpris de voir que celle-ci s'était arrêtée. Il n'arrivait plus à retrouver son chemin, et il resta un moment sur place pour se remémorer le sentier par lequel il était arrivé. Soudain, il crut entendre des murmures, et cela lui laissa penser qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans cette forêt. Il demanda donc à haute voix si quelqu'un était là. Les murmures se faisaient de plus en plus nombreux et de plus en plus audibles. Il avait l'impression que cela venait de toutes les directions, mais il ne voyait personne. Et là, il comprit que les locaux n'avaient pas menti. Cette forêt abritait bel et bien quelque chose. Pris de peur, il se mit à courir pour sortir au plus vite de la forêt. Mais malgré tous ses efforts, il se retrouvait toujours au même endroit. Il se rendit compte, après plusieurs tentatives, que le gérant de la station-service disait vrai. Celui qui entre dans cette forêt n'en ressort jamais. Il se posa contre un arbre pour se calmer et trouver une solution. Dès qu'il s'adossa à l'arbre, une voix se fit entendre. Effrayé, Nicolas se redressa et demanda qui avait parlé. La voix répondit qu'elle se trouvait juste derrière lui. Il se retourna, mais il n'y avait personne à part un arbre. La voix lui dit de regarder de plus près. Nicolas n'en revenait pas. C'était l'arbre qui s'adressait à lui.
En y faisant plus attention, il s'aperçut que le tronc de cet arbre ressemblait étrangement à un corps humain. On pouvait distinguer le visage et le reste de la silhouette. La voix féminine lui dit qu'elle s'appelait Olga. Elle lui expliqua qu'elle était une touriste polonaise et faisait de la randonnée dans la région. Elle ne connaissait pas l'histoire de cette forêt et elle décida de venir s'y promener. Après quelques heures, elle se rendit compte qu'elle n'arrivait pas à en sortir. Elle resta des heures entières à essayer de retrouver son chemin. Assoiffée et à court d'eau, elle alla près d'une petite crique pour remplir sa gourde. Mais elle fut témoin d'une effrayante manifestation. Et juste après, elle se retrouva métamorphosée en arbre. Tout était flou. Elle ne savait pas comment cela était arrivé. Alors que Nicolas, complètement sidéré, écoutait attentivement ce que lui disait Olga, il entendit d'autres voix murmurer et lui ordonner de fuir. Ces voix n'arrêtaient pas de lui dire de se sauver car elle arrivait. Il se rendit compte que toutes ces voix provenaient des arbres et constata avec effroi que tous les arbres de cette forêt sans exception étaient auparavant des personnes qui, comme lui, par défi ou par ignorance, s'étaient aventurées ici. Olga lui dit de frotter sur sa peau de la terre et de se cacher sous un tas de feuilles pour qu'elle ne le sente pas. Nicolas se demandait qui était donc cette personne que tous craignaient. Mais il n'avait pas le temps pour avoir plus de détails. Il suivit les instructions d'Olga à la lettre et resta caché sous un tas de feuilles mortes. Au bout de quelques minutes, il entendit des pas arriver en sa direction. Il pouvait à peine voir, mais il réussit tout de même à apercevoir une femme vêtue d'une longue robe blanche, avec de longs cheveux, qui arrivait jusqu'au sol et qui marchait pieds nus dans la forêt. Elle s'adressa aux arbres et leur demanda où était l'intrus, celui qui avait osé entrer dans sa forêt. Tous répondirent qu'ils ne l'avaient pas vu. Puis, elle continua de chercher un peu plus loin. Nicolas était pétrifié et avait terriblement peur d'être découvert. Il resta caché ainsi plusieurs heures. Fatigué, ses paupières commençaient à s'alourdir et il finit par s'endormir. Il se réveilla dès le lendemain et constata qu'il n'avait subi aucune transformation. Soulagé de voir la lumière du jour, il décida qu'aujourd'hui était la dernière journée qu'il allait passer ici. D'une manière ou d'une autre, il allait quitter cette forêt. Étant donné qu'il n'y avait personne à part ces arbres, il décida de leur demander de l'aide. Il s'adressa à eux et aussitôt après, il commençait à entendre des murmures. Il leur dit qu'il avait besoin de leur aide pour quitter cette forêt. D'après ce qu'il entendait, il était impossible de sortir de ces bois. Mais Nicolas, lui, était sûr qu'il y avait un moyen et demanda aux arbres qui étaient près de lui de leur raconter comment ils en étaient arrivés là. Il connaissait déjà l'histoire d'Olga et s'adressa donc à l'arbre juste à côté. Il lui dit qu'il s'appelait John et qu'il était en voyage par ici. Il voulait prendre quelques photos pour son compte Instagram. Il s'aventura donc dans cette forêt pour faire de jolis clichés sur la flore locale. Il s'interrogea lui aussi sur le fait qu'il n'y ait aucune trace d'animaux dans cette forêt. Il tourna en rond sans pouvoir retrouver son chemin.
et resta près d'une crique, au cas où il aurait besoin d'eau. À la nuit tombée, il constata qu'au milieu de la crique, il commençait à se former des bulles à la surface de celle-ci. Il vit ensuite une tête sortir de l'eau, puis une personne tout entière. C'était une femme. Elle garda les yeux fermés jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de l'eau. Une fois hors de l'eau, elle ouvrit les yeux et tomba face à face avec John complètement pétrifié. La femme pointa son doigt en sa direction et prononça des paroles dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Son visage était effrayant et elle avait l'air très en colère. John, qui voulait s'échapper, constata qu'il ne pouvait plus bouger. Littéralement pétrifié, il était devenu prisonnier de son propre corps. Il pouvait voir des racines sortir de ses pieds et s'enfoncer dans le sol. Et petit à petit, son corps se transforma en arbre. Il entendit des murmures tout autour de lui et comprit que tous les arbres à côté étaient aussi des personnes qui avaient subi le même sort. À chaque fois que lui ou un autre voyait une nouvelle personne arriver dans cette forêt, il tentait de le prévenir avec le seul moyen à leur disposition, c'est-à-dire leur voix. Mais la plupart du temps, ces personnes ne faisaient pas attention et ignoraient d'où venaient les chuchotements qu'ils entendaient. Et il est tout à fait possible de les comprendre, car il n'est pas commun d'entendre les arbres parler. Nicolas, après avoir écouté attentivement le récit de John, demanda qui était cette femme. L'un des arbres qui se présenta sous le nom de Marco lui dit qu'il pouvait peut-être lui apporter une réponse. Ce sculpteur sur bois qui habitait non loin d'ici avait entendu parler d'une histoire lorsqu'il était enfant. Il y a plusieurs siècles de cela, une femme qui ramassait du bois dans cette forêt tomba sur un livre enterré près d'un arbre. Elle le récupéra et l'emmena chez elle. Elle se rendit compte qu'il renfermait toutes sortes d'incantations et de recettes de potions en tout genre. Elle étudia ce livre et suivit les instructions. Elle commença à mettre ce qu'elle avait appris en pratique autour d'elle pour se venger d'une voisine ou pour attirer la bonne fortune. Les autres habitants du village furent alertés quand ils commençaient à subir de terribles conséquences. Les récoltes devenaient mauvaises. Les gens tombaient souvent malades. Des tempêtes destructrices étaient de plus en plus fréquentes. Cette femme pratiquait une magie noire aux effets dévastateurs, mais cela ne semblait pas l'inquiéter. Le reste des villageois avaient découvert qui était à l'origine de leur malheur, et ils lui demandèrent d'arrêter sur le champ ce qu'elle faisait et de se repentir. Mais il était trop tard. Son âme était consumée par la noirceur engendrée par la pratique de la magie noire. Elle était allée beaucoup trop loin et elle ne pouvait plus s'arrêter. Les hommes du village prirent la situation en main. Le livre lui fut confisqué et brûlé. Et la sorcière fut bannie dans la même forêt où elle avait trouvé le livre. Les anciennes du village placèrent de petits miroirs sur tous les arbres qui entouraient la forêt. Dans le folklore local, on disait que les miroirs pouvaient emprisonner les mauvais esprits. Depuis l'époque où cela était arrivé, de génération en génération, on disait que cette forêt était maudite et qu'il ne fallait pas s'en approcher. Marco pensait qu'il ne s'agissait que d'une histoire pour effrayer les enfants et n'avait donc pas tenu compte des avertissements des anciens. Mais il apprit à ses dépens que toute cette histoire était vraie. Il avait besoin d'un morceau de bois pour une sculpture qu'on lui avait commandée. Et tout comme ses autres compagnons d'infortune, il fut changé en arbre. Nicolas voulut éclaircir un point et demanda à l'un d'entre eux s'il savait pourquoi cette sorcière gardait les yeux fermés en sortant de la crique. Personne ne semblait connaître la réponse à cette énigme. Nicolas demanda si cette sorcière sortait la journée.
Tout le monde lui répondit qu'elle ne sortait qu'à la nuit tombée. Sauf pour Olga, lorsqu'elle voulut remplir sa gourde avec de l'eau. En sentant du mouvement à la surface de l'eau, la sorcière sortit pour voir qui avait osé s'approcher de son antre. Nicolas resta songeur un instant. Puis, il se dirigea vers la crique et il mit les pieds dans l'eau. Tous les autres étaient sidérés en le voyant faire, et certains se demandaient s'il n'avait pas perdu la tête. D'autres le suppliaient de revenir sur le champ, mais Nicolas ne semblait pas ou ne voulait pas les écouter. Aussitôt après, la sorcière sortit de la crique. Avant qu'elle n'ouvre les yeux, Nicolas prit la fuite et courut aussi vite qu'il le put, et arriva à sa grande surprise aux limites de la forêt, là où il y avait les miroirs. Mais il ne pouvait pas faire un pas de plus, malgré tous ses efforts. Une force invisible le repoussait. Il s'aperçut assez vite que la sorcière qui était à ses trousses arriva en un bond près de lui. Elle pointa son doigt en sa direction et s'apprêtait à prononcer une incantation. Nicolas tomba au sol de tout son poids et se recouvrit la tête avec ses bras. La sorcière aperçut alors les miroirs accrochés à l'arbre et regarda son reflet. Elle poussa un terrible cri en apercevant son reflet, juste après avoir récité l'incantation. Elle se transforma en un arbre biscornu, mais contrairement aux autres qui peuplaient la forêt, elle était totalement pétrifiée, exempte de toute vie apparente. Tous les petits miroirs se brisèrent, comme s'il n'y avait plus aucune raison pour qu'ils restent accrochés aux arbres. Nicolas releva la tête, la peur au ventre, car il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Il fut soulagé de voir que son plan avait marché. Il avait compris que si la sorcière fermait les yeux en sortant de la crique, c'était sûrement pour ne pas voir son propre reflet dans l'eau. Nicolas se doutait que cela pourrait lui être fatal. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de la forêt, il aperçut un groupe de personnes qui arrivaient vers lui. Il s'agissait d'Olga, John, Marco et tous les autres qui avaient été pris au piège dans cette forêt, durant des mois voire des années pour certains. Tous le remercièrent car ils étaient enfin libres. Nicolas retourna à son hôtel pour se remettre de toute cette mésaventure. Dès le lendemain, il retourna dans la forêt. Il eut l'agréable surprise de voir que les animaux qui avaient déserté cette forêt étaient de retour. Il aperçut toutes sortes d'oiseaux, des écureuils et même un cerf. La nature avait repris ses droits, et cela conforta Nicolas que le terrible cauchemar qu'il avait vécu était maintenant derrière lui. Il trouva l'endroit idéal pour son projet d'acrobranche, et quelques semaines plus tard, son dossier fut accepté par les autorités locales et par sa banque. Il allait très prochainement commencer toutes les installations dans le respect de la faune et de la flore locale. Il recroisa Marco dans cette forêt qui venait de temps à autre récupérer du bois mort pour ses sculptures en bois. Nicolas le salua et Marco lui demanda de le suivre pour lui montrer quelque chose. L'arbre en lequel la sorcière s'était transformée était attaqué par des termites. Et Marco lui dit que bientôt, il ne resterait plus grand-chose de celui-ci. Étrangement, aucun autre arbre n'était atteint. Nicolas se dit que ce devait être le karma. Avec tout le mal qu'elle avait fait par le passé, et jusqu'à même très récemment, il était évident qu'elle allait un jour payer et récupérer la monnaie de sa pièce. Nicolas fut soulagé. Il allait maintenant pouvoir se concentrer sereinement sur son projet. Après plusieurs mois de travail acharné, son projet vit enfin le jour. Le parc Acrobranche connut un succès fulgurant, attirant aussi bien les touristes que les locaux. Tous s'amusaient dans cette forêt qui leur paraissait somme toute ordinaire. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, cette forêt cachait un sombre secret. Elle avait été la prison d'une terrible sorcière, bannie par les siens.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.